Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je trouve ça important de parler d'anxiété parce que vous le savez, il y a beaucoup de gens, je suis sûre que vous qui nous écoutez par moment, vous en avez des petites montées, là, vous dites « Oh mon Dieu, c'est quoi qui se passe dans mon corps? J'ai jamais ressenti ça. » Un début de crise de panique, une grosse poussée d'anxiété. Moi, je pense, mon hypothèse comme ça, je pense qu'on s'est créé une espèce de société anxiogène. Avoue qu'il y a beaucoup d'affaires qui nous rendent anxieuses aujourd'hui. Je vous le disais avant la pause, même moi, je suis plutôt rationnelle, je suis plutôt tout le temps comme engagée vers l'avant, mais à un moment donné, tu te dis, oups, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que je fais de l'anxiété par moment. Je vous le dis, là. Puis je pense qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça non plus. Puis c'est pas une tare, puis c'est pas un défaut, puis c'est pas un problème. Je pense que ça fait partie de la vie. Et il faut le reconnaître, ça. Fait que déjà, on enlève le tabou, on enlève le couvercle sur cette espèce d'affaire là, que beaucoup de gens considèrent encore comme du tabou. Et c'est vrai qu'on a mis l'anxiété comme enjeu de santé mentale. Puis quand on dit, oups, santé mentale, ça fait personne faible, personne qui n'est pas capable d'affronter la vie. Alors que c'est pas ça du tout. Et je veux tellement vous entendre là-dessus. Je vais vous donner notre numéro pour nous joindre, 1-877-827-2346. Je veux vraiment que vous preniez cette occasion de m'appeler puis de me dire comment vous vous sentez, vous, par rapport à ça. Parce que peut-être que ça vient de vous arriver, là. Vous venez d'arriver dans le monde de l'anxiété. L'anxiété vient de vous attraper. Puis là, vous dites, hey, comment je gère ça? Tu sais, on a beau dire... gère ta fougère, pas toujours facile à faire. C'est bon de s'en jaser ensemble. Par texto, vous faites le 187-CUBE-RADIO ou courriel isabelle@cube.ca. Elle touche beaucoup les jeunes. En fait, elle est très suivie. 350 000 personnes au moins sur Instagram. Plus d'1 million de personnes, surtout des jeunes sur TikTok. Et c'est une autrice qui vient de sortir un espèce de journal personnel, une forme de guide. Ça s'intitule « Pas de secret entre nous, mes confidences et les tiennes ». Claudie Mercier, qu'on a connue dans Occupation Double il y a 5 ans. Merci beaucoup d'être là, Claudie. Allô, merci tellement de me recevoir. Qui est aussi ambassadrice Tel Jeune. Oui. Qui fait beaucoup de capsules sur TikTok, oui. Où tu te livres beaucoup, où tu as assumé complètement ton anxiété. Et tu le dis dans ce nouveau livre que tu sors, tu te confies aux jeunes. Tu dis, moi, je l'ai vécu, j'en vis encore, tu es complètement assumé. Pourquoi tu t'es senti comme... obligé de leur dire ou comment ça t'est venu le fait de dire OK, moi mon anxiété faut que je le dise, faut que j'en parle, faut que ça sorte? Ben premièrement, c'est vraiment parti d'une sorte de thérapie personnelle, honnêtement. Ça me faisait vraiment du bien de verbaliser comment je me sentais parce que à chaque fois que j'en parlais, il y a des jeunes, en fait, de tous âges qui m'écrivaient pour me dire « Je ressens exactement la même chose que toi, t'es pas seule. » On dirait que c'est comme si on s'était créé une petite communauté de personnes anxieuses, puis on se comprenait là-dedans. Donc, pour moi, c'était super important d'en parler aussi parce que moi, quand j'étais jeune, le mot anxiété n'existait pas vraiment. T'sais, on parlait plus d'angoisse, de stress. Donc, moi, quand j'étais jeune, je disais « je suis angoissée ». Mais j'étais tout le temps persuadée qu'il y avait un problème de plus parce que j'étais tout le temps sur le nerf, j'avais des difficultés à respirer. Je me rappelle, je disais tout le temps à ma mère avant de me coucher, maman, on dirait que j'ai de la misère à respirer, tu sais, je fais tout le temps. Puis là, ma mère, elle me dit oui, c'est de l'angoisse, j'en fais aussi. Puis après est venu mon diagnostic de trouble d'anxiété généralisée. Pour moi, d'avoir eu un diagnostic, ça m'a vraiment rassurée, en fait, parce que c'est comme si je me suis dit, OK, c'est bon, je suis pas anormale, j'ai pas de problème de santé. J'ai pas fabulé, je me suis pas inventé des affaires, c'est vrai, là, c'est documenté. Oui, t'avais quel âge quand t'as été diagnostiquée? J'avais 19-20 ans. Si je me trompe pas, ouais, dans ces âges-là, c'était quand j'étais à l'université. As-tu été un peu dans une errance médicale à essayer justement d'avoir de l'aide? Comment t'as été aidée avant d'avoir ce diagnostic? Honnêtement, avoir de l'aide, ça a quand même été très facile parce que ma mère et ma grand-mère, c'est 2 personnes extrêmement anxieuses, donc ils savaient très bien avec quoi je dealais, vraiment. Tu sais, moi, je me rappelle, ma mère, quand j'allais magasiner avec elle, elle devait toujours avoir sa bouteille d'eau, puis elle avait genre un sac, parce que si elle sentait une crise de panique monter, d'agoraphobie, par exemple, ou de claustrophobie, ben, elle avait son eau, elle avait son petit sac pour comme s'aider à respirer. Donc, pour moi, ça n'a jamais été tabou dans ma famille de faire de l'anxiété. Fait que moi, ma mère, quand elle a commencé à remarquer que je m'empêchais un peu de vivre, là, tu sais, je m'empêchais de sortir, j'avais de la difficulté à faire 10 minutes de voiture parce que je faisais des crises de panique puis je savais pas c'est quoi qui m'arrivait. J'étais persuadée que j'étais sur le bord de la mort. Ma mère, elle a dit, OK, on s'en va voir le médecin de famille.
qui était le même à l'époque. Puis elle m'a vraiment épaulée là-dedans. Tu sais, moi, au départ, je voulais vraiment pas comme... pas me faire aider, mais je voulais pas, mettons, commencer la médication parce que je me disais, non, je veux vraiment m'en sortir par moi-même. Tu sais, j'ai vu des psychologues. Tu sais, moi, j'étais une fille super sportive. Fait que, tu sais, le monde disait, fais du sport. Je suis comme, mais j'en fais à tous les jours. Ouais. Je mangeais bien. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour pas faire d'anxiété. Mais à un moment donné, c'était comme rendu trop intense, tu sais, j'ai été en arrêt de travail étudiant, si on veut. J'étais plus capable d'aller travailler parce que... T'arrivais plus à fonctionner. Non, presque. j'étais serveuse au Saint-Hubert à ce moment-là. Puis je devais aller m'enfermer dans les toilettes. Je disais tout le temps, je reviens, je vais aux toilettes. Puis je faisais des crises de panique dans la salle de bain. Ouais, puis... Il y a une journée, j'étais à l'université, puis j'étais dans mon cours, puis j'ai dit aller voir mon prof. On était en examen. J'ai dit... pour vrai, il faut que je sorte, là. Genre, j'ai l'impression que je vais mourir. Puis, je suis sortie dehors, j'ai fait une grosse crise de panique. Puis, il y a un garde de sécurité qui est venu me voir puis a appelé l'ambulance parce qu'il pensait que, comme, je faisais de quoi de grave. Ouais. Puis là, moi, ça m'a encore plus stressée pour finalement me faire dire que c'était une crise de panique. Puis, c'est à partir de là que là, j'ai commencé à prendre la médication. Là. Des antidépresseurs? Tu Ouais, parles? c'est pas pour tout le monde, évidemment. Tu sais, je suis pas là à tu sais, je veux pas que les jeunes se disent la seule solution, c'est les antidépresseurs. Vraiment pas, parce qu'il y a des façons de gérer son anxiété. Mais moi, j'étais rendue que comme j'étais tout le temps dans ma chambre, recroquevillée, tu sais, pendant 1 an, j'ai pas vécu. Fait que, à un moment donné, il fallait que... Mais ça touche tellement de jeunes. Écoute, l'année Ouais, dernière, il y vraiment. avait des chiffres, là, c'est plus de la moitié des jeunes québécoises, des jeunes filles là, qui étaient aux prises avec de l'anxiété. Il y en a même aussi, ça va jusqu'à, tu sais, c'est au-delà de la déprime, c'est la dépression. Vraiment. On sait que le suicide chez les jeunes aussi, c'est un enjeu. Puis j'en profite toujours pour rappeler aux gens qu'il y a des organismes là, qui peuvent aider. Tu sais, Tel Jeune en est un, toi tu es Tel Jeune, ambassadrice. oui. Il y a tes capsules, je voudrais qu'on en écoute une parce que j'aime le ton que tu utilises. ben là. Puis je pense que ça fait beaucoup de bien aux jeunes parce que, tu sais, les réseaux sociaux, puis tu utilises les réseaux sociaux, ce qui est vraiment comme le premier média des jeunes aussi. 100%. Mais il y a un ton, je pense, qui est tout à fait, qui est sans jugement, puis ça fait beaucoup de bien. Oui. Ah, excuse-moi, là, mais il faudrait vraiment que je sorte prendre l'air, là. Je file pas pantoute. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? J'ai l'impression que tu files jamais. Ben, c'est mon anxiété, là. Genre, je vais faire une crise de panique, là. J'ai de la misère à respirer. Hey, tu trouves pas ça lourd d'être toute anxieuse de même, là? Respire, ça va bien aller. Tout va bien. Excuse-moi, là. Faudrait que je sorte dehors, là. Je file vraiment pas. Ce qu'on voit là-dedans, dans ce qu'on entend aussi, Claudie Mercier, c'est beaucoup la réaction des autres. Parce que même s'il y a de plus en plus de gens anxieux, il y a encore une réaction, parfois d'incompréhension. Des proches, des fois c'est des collègues de travail, tu sais, des jeunes autour de toi. Des fois, c'est la famille qui est pas capable de gérer l'anxiété de l'autre. Quand c'est un parent qui voit son enfant comme ça, mal aller, on voudrait tellement aider, puis des fois, on sait pas comment s'y prendre. Qu'est-ce que tu dis? Parce que ça rejoint ce que tu dis un peu dans ton nouveau livre. Tu dis, sous forme de confidence, tu parles de ton expérience, mais tu donnes aussi des outils. Tu sais. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a moyen, tu dis, de la contrôler, cette anxiété, mais je pense qu'un des premiers trucs, c'est aussi d'un peu essayer de comprendre quand on n'est pas anxieux, puis peut-être quand on est anxieux, de le dire. C'est-à-dire, je suis anxieuse. Oui, parce que le pire, c'est de le garder en dedans. Moi, je pense que pendant toutes les années où est-ce que j'ai gardé mon anxiété en dedans, ça a été là où mes crises de panique se faisaient ressentir le plus souvent. Parce que j'osais pas dire, je suis anxieuse, je devrais aller prendre l'air. Non, je restais assis, par exemple, si j'étais au restaurant avec mes amis, jusqu'à temps que je sente une crise de panique monter, j'étais pas capable de le verbaliser. Puis ensuite, je devais comme aller faire ma crise de panique qui durait, tu sais, comme en moyenne 15 à 30 minutes. C'est long. Oui, puis en plus, tu te fais un peu juger. Tu sais, moi, mes amis à l'époque étaient comme, je comprends pas pourquoi tu es en arrêt de travail pour ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, à un moment donné, il faut get over it, comme, tu sais, respire. Tu sais, en tout cas, c'est comme. Tout ce qu'il faut pas dire, finalement. Tout ce qu'il faut pas dire. Tu sais, quand une personne est anxieuse, honnêtement, la meilleure chose à faire, c'est juste de l'écouter, premièrement. Moi, je sais que le toucher m'aide beaucoup. Donc, tu sais, vraiment, me flatter l'épaule, me faire un câlin, me dire que ça va bien aller, venir me rassurer un peu. Parce que si t'essayes d'invalider un peu comment je me sens, c'est là que mon anxiété va être 100 fois pire parce que je fais aussi de l'anxiété du jugement des autres. Fait que, automatiquement, si quelqu'un dit quelque chose comme, là, tu sais, je peux rien faire, tu sais, là, il va falloir que
il va falloir que tu t'en remettes, là, parce que moi, je peux rien faire. Là, je vais me mettre à faire de l'anxiété sur ce que les gens pensent de moi, puis c'est ça, fait que c'est un peu lourd, là. Mais c'est normal que quand tu le vives pas, tu comprennes pas aussi. Mais on fait quasiment tous de l'anxiété, de ce que les autres pensent de nous. Ouais, mais tu sais, il faut faire la différence entre anxiété et stress. Parce que, tu sais, tout le monde fait du stress. T'sais, le stress, c'est bon. Le stress, c'est, par exemple, quand t'es stressé avant un examen, c'est 100% normal. Ça va venir te donner l'énergie que t'as besoin pour ton examen. Tu sais, ça va venir activer ton cerveau un peu. L'anxiété, c'est vraiment pas ça. Tu sais, c'est vraiment un mal-être chronique, en fait. À tous les jours, t'es pas capable de vivre. Fait que, je pense pas que c'est tout le monde qui fait de l'anxiété. Par contre, je pense que c'est tout le monde qui fait du stress. Ouais. C'est une chose qui est différente. C'est intéressant que tu fasses. Oui, c'est ça. Et tu disais ta mère, ta grand-mère, ta maman qui avait l'habitude de tomber dans les pommes. Oui. Une mère comme ça aussi. Ouf. Tomber dans les pommes. C'est lourd quand tu reviens d'école. Oui. Mais parce que tu sais pas comme enfant aussi comment réagir. Mais toi, est-ce que tu as fini par conclure qu'il y avait une partie de ton anxiété qui est héréditaire? Est-ce qu'on t'a donné des raisons pour lesquelles tu vivais cette anxiété depuis que tu es tout petite finalement? Ben, c'est beaucoup, ben oui, c'est héréditaire. Il y a une partie, sans doute. Oui, c'est sûr, mais c'est aussi de voir, mettons, moi, mon anxiété, c'est beaucoup de perdre le contrôle de mon corps. Donc, tu sais, tout ce qui est évanouissement, crise de cœur, ACV, toutes ces affaires-là. Je sais que c'est... Le monde, ils comprennent pas quand je dis que j'ai peur de ça. Je pense le fait d'avoir vu ma mère s'évanouir plus jeune, mon frère qui faisait de l'épilepsie, l'avoir vu faire des crises d'épilepsie. J'ai vu aussi mon autre sœur qui s'évanouissait. C'était difficile pour moi de les voir perdre le contrôle de leur corps. Puis, tu sais, veux pas, j'ai eu peur que ça m'arrive. Tu sais, quand tu vois que toute ta famille tombe à terre, t'es comme, bon, ben, moi aussi. Mais tu sais, au final, ma mère et ma sœur, ils se sont beaucoup évanouis à cause de l'anxiété parce qu'ils faisaient beaucoup d'hyperventilation. Bon, évidemment, mon frère, c'était différent. C'était des crises d'épilepsie. Tu peux faire un choc vagal juste créé par l'anxiété tellement c'est fort. Là. Tomber dans les pommes, pouf! Ben oui, parce que tu t'hyperventiles. Moi, le nombre de fois que j'ai ressenti que comme j'allais être sur le bord de perdre connaissance parce que quand t'es anxieuse, des fois, tu t'empêches comme de respirer parce que là, t'es comme toute stiff un peu. Puis quand t'es stiff, excusez, j'utilise beaucoup de mots anglophones, je fais attention, mais quand t'es raide, veux pas, ta circulation sanguine ne fonctionne plus, tu sais, c'est comme, tu t'empêches de vivre, fait que oui, ça peut créer des évanouissements, mais inquiétez-vous pas, à la maison, tout va bien. On prend le temps de se poser, vous allez bien aller, inquiétez-vous pas. J'ai beaucoup de gens qui écrivent, il y a Martin qui dit les changements rapides dans notre société, ça aide vraiment pas pour 100%, l'anxiété. 100%. Un autre auditeur qui nous dit avoir un animal de compagnie, ça aide beaucoup quand on peut en avoir un. Puis ça, c'est vrai, la zoothérapie qu'on dit, c'est vrai. Toi, t'as quoi? Guimauve et Louise, Guimauve mon chat et Louise mon chien, ça m'a sauvé la vie, honnêtement. Mais évidemment, il faut pas avoir des animaux pour juste avoir des animaux. Faut devoir s'en occuper. C'est juste que moi, honnêtement, c'est... il m'aide tellement. Oui, la zoothérapie, c'est réel. Là, évidemment, on parle beaucoup de l'anxiété vécue par les jeunes. Mais tu vois, il y a quelqu'un, là, Julie, qui dit « Merci d'utiliser ta plateforme, Claudie, pour aborder un sujet si important. Merci pour ce témoignage. Merci de donner un sens positif au titre d'influenceur. » Et ça, c'est très, très vrai. Je suis vraiment ravie de la façon dont tu t'adresses aux jeunes. Je rappelle que tu viens de publier « Pas de secret entre nous, mes confidences et les tiennes. » Et il y a des tests là-dedans. Il y a pour voir un peu comment les jeunes se sentent. Un peu à la magazine Cool. C'est très populaire chez les jeunes. Puis moi, je le lisais beaucoup quand j'étais jeune. Et tu as même eu ton poster, donc, ce qui était ton rêve ultime. Je sais. Et là, on parle des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Tu sais, je disais tout à l'heure que moi aussi, j'en vis par 100%. Moment. Et je voulais qu'on parle justement à Charles-Olivier Roy. Charles-Olivier Roy travaille en innovation. Il est justement chargé de projet innovation, commercialisation au mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Mais c'est pas pour ça, Charles-Olivier, que je voulais qu'on se parle ce matin. C'est parce qu'on s'est croisés il n'y a pas longtemps. Et tu me racontais que toi, l'anxiété, tu connais ça. Un peu. Un peu. Et t'as entendu le témoignage de Claudie Mercier, qui a tellement les bons mots pour parler aux jeunes, puis même au-delà des jeunes. Puis toi, tu fais ça aussi. T'es impliqué comme bénévole avec Relief, mais tu l'as vécu, l'anxiété. Comme entrepreneur, c'est dur de ne pas être anxieux. Comment tu vis ça aujourd'hui? Je pourrais témoigner à deux volets, là. Donc, tu sais, le volet anxiété, je le vis pas moi personnellement, mais je vis avec une personne anxieuse depuis plusieurs années.
Et j'ai vécu quelques flashbacks dans ce que Claudie, tu mentionnais tout à l'heure, dans les réactions, dans les manifestations de l'anxiété. Puis je profite vraiment de la première occasion pour te féliciter de prendre ta tribune pour en parler. Mais là, merci. Oui, puis c'est difficile de comprendre quand on le vit pas. Moi, je le vis pas personnellement, je le vis un peu par procuration. Puis effectivement, je pense que tu as fait une belle job tout à l'heure aussi de mettre les bons mots sur les bonnes choses. Et puis, tu sais, l'anxiété, c'est une étiquette qui est tu sais, qu'on peut pas accoler à toutes les réactions qui sont plus ou moins normales de stress ou de fort stress. L'anxiété, tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui est incapacitant, tu sais, qui t'empêche de fonctionner complètement. Il faut le dire comme ça, c'est un diagnostic qu'un médecin appose à ce moment-là, l'anxiété. On peut pas Charles-Olivier, tu as quand même vécu certains stress là, comme entrepreneur. Là. J'ai pas rêvé, quand même, on s'est parlé. Non, l'entrepreneuriat, c'est un monde très stressant. Voilà. Et chez beaucoup d'entrepreneurs que tu côtoies, le stress, l'anxiété, Claudie faisait la différence tout à l'heure avec justesse. L'anxiété, c'est pas mal autre chose que le stress. Puis on dit souvent, d'ailleurs, il y a du bon stress aussi. Oui. Est-ce qu'il y a la bonne anxiété? Ça, je pense pas, hein? Je pense pas. Non, en tout cas, moi, je suis pas professionnelle, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'il y a de bonne anxiété. Le stress, c'est bon. Mais quand le stress devient négatif, chroniquement invivable, en fait, pour dire que tu fais de l'anxiété, il faut quand même avoir eu un diagnostic, mais il faut aussi avoir des symptômes qui te touchent particuliers. Ça prend quand même un professionnel de la santé qui te le dit. Je veux dire, moi, je suis pas professionnelle, mais quand même, je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent voir comment je parle et dire c'est sûr que moi aussi je fais de l'anxiété. Complètement. Ouais. Puis Charles-Olivier, les entrepreneurs, on n'en parle pas assez. Les entrepreneurs ou beaucoup de travailleurs aussi. Là, l'anxiété de performance aussi, ça c'est la nouvelle affaire maintenant qu'on nomme. Ça, l'anxiété de performance, là, dans le monde entrepreneurial, on s'entend que c'est omniprésent. Pas nécessairement le volet anxiété, mais le phénomène de performance. Hein? Donc, on se doit, comme entrepreneur, d'être toujours performant et de ne pas pouvoir montrer faiblesse à personne. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat innovant, donc les jeunes, moins jeunes entrepreneurs, mais des nouveaux modèles d'affaires, ce qu'on appelle souvent des startups aussi. Et là, on vit des stress qui sont des stresseurs qui sont très, très forts. Et c'est impossible de s'ouvrir parce qu'on montre une faiblesse. Et là, si on est le moindrement faible, on peut perdre le peu d'argent en subvention. C'est perçu comme ça dans le milieu des affaires, par exemple? Malheureusement. C'est vraiment encore perçu comme une faiblesse? Ah oui, j'ai des témoignages incroyables, là, des gens qui investissent, qui reçoivent des investissements de l'ordre de milliards de dollars et que les investisseurs institutionnels disent tu dois prendre, au lieu de prendre 5 semaines de vacances, tu vas en prendre 3. On a besoin de se reposer, le corps a besoin de se reposer. Tu es un entrepreneur qui fait beaucoup de choses, qui gère beaucoup de stress, puis on te demande de couper dans tes vacances. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. C'est un signe en soi que l'environnement entrepreneurial, ce qui entoure l'entrepreneuriat, est encore dans des codes qui sont très, très inadéquats pour la performance, justement. Puis, c'est aussi, il y a une forte prévalence de symptômes de maladies mentales. On va le dire comme ça. La bipolarité, c'est 10 fois plus que dans la population générale. L'anxiété, dépression, c'est à côté. La première cause de décès chez les entrepreneurs, c'est la crise cardiaque. Puis la deuxième, c'est le suicide. Donc, quand on sait ça, on peut se poser les questions d'où ça vient, là, mais en même temps, on peut aussi se dire, c'est normal que l'entrepreneuriat, ça soit difficile. C'est pas normal que ça soit souffrant. Et puis, quand on a en plus un problème d'anxiété, ça devient à un next level, si je peux dire, là, parce que l'anxiété devient paralysante. L'anxiété, c'est une peur qui est vous connaissez le ciné peut-être, là, Sonia Lupien, là, les 4 facteurs. La grande spécialiste du stress au Québec, là, oui. Exactement, oui. Donc, tu sais, c'est le sentiment de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, puis l'attaque à l'ego. Donc, souvent, les moments stresseurs sont uniquement reliés à ces 4-là.
Et quand on fait de l'anxiété, ben là, la réponse au stress devient extrême, paralysante. Donc, d'habitude, on part à la course, on sauve ou on se bat contre le facteur de stress ou on freeze, là, on perd nos moyens. Mais là, ça devient extrême. Donc, dans le milieu entrepreneurial, effectivement, là, c'est une problématique qui est criante. Les suicides c'est énorme. C'est vraiment triste. Quand on dit que les entrepreneurs... Oui, excuse-moi. J'allais juste dire aux gens, gênez-vous pas pour nous appeler, là, parce que vous entendez le témoignage de Charles-Olivier, Claudie, 1-877-827-2346. Il n'y a pas de jugement du tout à cette émission, vous le savez. Là, on est entre nous, puis on est juste là pour écouter tout le monde, finalement. Puis si on peut vous aider en écoutant votre parole, ben moi, je trouve que c'est formateur pour tout le monde. C'est éducatif pour tout le monde, puis c'est juste du partage. Texto 187 Cube Radio, là, il y a des gens qui m'écrivent. Merci de le faire. Ça reste encore très tabou, malgré tout, de ce que je vois, là, de ce que je lis. Ça dépend qui. Ouais, tu sais, comme Charles-Olivier le disait, au niveau des entrepreneurs, ça peut être tabou. Par contre, je veux quand même en profiter pour dire à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, gênez-vous pas à demander de l'aide, s'il vous plaît. Vraiment. Rendez-vous pas au burn-out. Puis s'il y a des gens autour de vous qui vous jugent, ben pour vrai, là, ça vaut même pas la peine de côtoyer ces personnes-là. Comme pour vrai, le plus important au final, c'est sa santé mentale. Puis il faut pas se tuer à l'ouvrage. T'sais, c'est comme à un moment donné, il faut apprendre à comme descendre d'un escalier puis juste faire OK, là, il faut que je m'écoute parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui amène beaucoup de pression, mais il faut aussi sa santé mentale, c'est précieux. Puis t'es bien placée pour le dire aussi, parce que comme influenceuse, Claudie, t'es une PME, là, quand on a des... Non, mais c'est vrai, dans le fond. Vous êtes... Je sais pas si je suis prête à dire que... Ouais, un peu. Un peu quand même. Mais c'est moins stressant parce que moi, je n'ai pas la pression des autres. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, moi, je travaille pour moi toute seule. T'es travailleur autonome. Oui. Tu sais, il y a personne qui compte pas sur moi. Non, je ne suis pas syndiquée du tout. On parle beaucoup des syndicats. Vraiment pas. Non, je ne suis pas syndiquée. Mais comme si t'es quand même représentatif de ton époque, moi, j'entends beaucoup d'anxiété de la part des jeunes de ton âge. T'as 28 ans. Puis Charles-Olivier pourra embarquer aussi. Pas si vieux que ça non plus. Mais tu sais, t'as des enfants. Bon, on en a tous. Puis moi, je l'entends, ce discours. Je suis entourée de vraiment beaucoup de jeunes, mais jeunes recherchistes qui ont 23 ans, qui sont fabuleuses. Mais je vois qu'il y a une anxiété de performer, d'arriver, de travailler. Tu sais, tout le discours des jeunes qui veulent pas travailler. Moi, je me dis, voyons le monde, c'est quels jeunes vous voyez? Moi, je ne vois que des jeunes qui travaillent fort. Ah, je sais, c'est l'enfer. Fait qu'il faut arrêter de dire que le monde qui ont 20 ans veulent pas travailler. Moi, c'est pas ça que je vois, en tout cas. Puis je pense que toi, tu peux témoigner de ça, puis Charles-Olivier aussi. 100%, c'est que je pense que les jeunes, ils sont plus ambitieux qu'avant et ils veulent peut-être justement... devenir travailleur autonome. Fait que c'est pour ça que peut-être qu'on dit qu'ils travaillent moins parce qu'on a l'impression qu'on les voit moins dans les services à la clientèle ou dans les jobs étudiantes, mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent être entrepreneurs, qui veulent être travailleurs autonomes. Donc, au contraire, c'est des jeunes qui sont hyper ambitieux et qui veulent réussir par eux-mêmes. Et Charlot va être content. C'est ça. Je suis vraiment content de l'entendre. Puis vraiment, je veux dire, les entrepreneurs, ça règle des problèmes. Tu sais, je dis souvent, les cheveux poussent, il faut les couper. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est voir un problème, trouver une solution, puis décider d'opérer ça. Par contre, tu sais, il y a une problématique qui est peut-être aussi dans l'angle mort, c'est que l'entrepreneuriat, là, c'est pas pour tout le monde non plus. C'est très, très, très difficile. C'est extrêmement difficile. Il y a une espèce de showbiz de l'entrepreneuriat là, avec des émissions de télé qui laissent penser qu'en faisant un pitch de 30 secondes, tu vas sortir avec un chèque d'1 million. Ça n'arrive pas. Ça, c'est du rêve. La réalité est autre. Puis ça, quand on s'y colle un petit peu plus, ça démontre que ce qu'il faut pour réussir, c'est ne pas le faire ça tout seul. Il faut être accompagné. Il faut s'ouvrir. Il faut avoir du soutien. Mais ça, ce que tu dis, là, ça vaut pour tous les travailleurs, je dirais. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Là, 100%. Tout le monde a besoin de soutien. Tout le monde a besoin du village pour l'aider à grandir. Là, 100%. Comment on essaie de s'aider un peu? Là, si on voulait donner quelques outils en terminant, Claudie Mercier t'en donne dans ton livre. Tu parles de respiration, par exemple.
Puis, tu je parle dis de le soir, respiration. là, tu lis des livres. Oui, oh mon Dieu, moi, la gang qui nous écoutez, si vous faites de l'anxiété le soir, se poser dans son lit sans son téléphone, je sais que c'est dur, et lire un livre. Je suis rendue une grande lectrice depuis 2024 parce que j'avais des problèmes de sommeil, et depuis, je n'ai plus de problème de sommeil. Je lis 10 pages, je m'endors naturellement. C'est vraiment le fun. J'adore que tu dises ça. Parce qu'on dit souvent que les jeunes lisent pas. Or, non, c'est les faux. jeunes, ils lisent. Parce- Hey, je suis sur l'application Goodreads. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller voir. Il y a mais il y a tellement de jeunes là-dessus, vous n'avez même pas idée à quel point je suis surprise de la communauté. Et dans le fond, j'ai même pas expliqué c'est quoi. C'est en fait c'est des gens qui vont partager leur lecture. Donc mettons, moi quand je lis un livre, je vais updater. Donc je vais dire je suis rendue à la page 30. Jusqu'à présent, je trouve que l'intro est lente un peu. Ouais. Tu donnes un peu tes avis, puis les gens ils vont voir tes conseils, puis ils vont avoir peut-être envie de lire ce livre-là. Non, à date, je suis rendue dans mon challenge de 10 livres cette année, je suis rendue à 7 sur 10 donc. Ça va bien. Bravo. Ça va bien, mais là. Vas-tu uploader ton livre sur cette plateforme? Là, pour oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai même pas uploadé. Puis en plus, il est sur la plateforme. T'as bien raison. Merci de me dire. Moi, je pourrais peut-être vous amener sur deux petites pistes là, pour s'il te plaît. Dans l'écosystème entrepreneurial innovant. On a développé un programme qui s'appelle le parachute. Donc, on dit souvent se lancer en affaires. Ben là, on met un parachute sur le dos des entrepreneurs en leur disant on espère que tu n'as pas besoin de le déployer, mais on est là pour toi. Donc, le parachute.ca, on fait la semaine prochaine le Grand Saut, qui est un sommet sur le bien-être, la santé mentale des entrepreneurs. Ah ouais! C'est cool comme nom. J'aime vraiment ça. Ben oui. Pour avoir déjà sauté en parachute, je suis heureuse d'être encore en vie. Fait que le parachute, c'est ouvert. Oh mon Dieu, toute fait d'anxiété, t'as sauté en parachute? 2 fois. Ça m'aide. Wow, t'es bonne. Wow. Et puis l'autre chose fantastique pour monsieur, madame, tout le monde, pas besoin d'être entrepreneur. Monsieur, madame, tout le monde, c'est le relief. Relief.ca. Oui, 100%. On appelle ça, ils basent sur la science, ça s'appelle de l'autogestion. Donc, c'est pas une psychothérapie, c'est complémentaire à la psychothérapie ou à la médication. Et c'est vraiment de l'autogestion. C'est d'apprendre à vivre avec. Donc, ça veut dire comment détecter quand est-ce que ça s'en vient, je le sens, voilà. La respiration qui s'accélère. Tu vis, merci de mettre ça en voilà. Merci. C'est vraiment là, exceptionnel comme outil. Je confirme. Tout ce qu'il fait chez Relief. Merci beaucoup, Charles-Olivier Roy. Merci bien. Claudie Mercier, je rappelle, t'es suivie évidemment sur tous les réseaux sociaux, pas besoin de le répéter. Là, Claudie est très, très, très active, elle est très suivie et il n'y a pas de secret entre nous. Non, il y en a pas. Tu viens de publier ça où tu témoignes de beaucoup de choses de ta vie, de comment tu te sens, puis tu encourages les jeunes à faire pareil. Oui. C'est vraiment un bel outil et je trouvais ça chouette que tu fasses un livre parce que ça nous prouve également que les jeunes, des fois, peuvent faire autre chose qu'être sur Internet. Ben, 100%. Ils peuvent lire, tu le dis. On pense pas à ça, mais les jeunes, ils savent là, que les réseaux sociaux, ça a un impact sur la santé mentale. Les jeunes sont plus allumés qu'on pense, puis non, au contraire, les jeunes, là, on pense qu'ils sont juste sur leurs réseaux sociaux, mais c'est pas vrai. Ils lisent, ils font du sport, ils vont dehors. Il faut arrêter d'avoir cette pensée-là, vraiment. Merci d'être une influenceuse positive. Mais merci beaucoup. C'est tellement gentil. Merci bien. Merci. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On va avoir les réactions de gens du secteur de la santé qui vont nous dire ce qu'ils pensent de la sortie aujourd'hui médiatique de la présidente de Santé Québec, Geneviève Biron. Je vais avoir votre opinion là-dessus également. À tout de suite, tout le monde.